Donc maintenant, on va commencer à dessiner, hein. Donc avant de dessiner, on va paramétrer notre calque, hein, voilà, puisque c'est la première chose à faire avant de dessiner, c'est toujours de me poser la question dans quel calque je suis, hein, dans quel calque suis-je. Donc les calques, je les ai ici, j'ai un résumé, hein, voilà, et j'ai ici propriété du calque. Donc je vais venir cliquer sur propriété du calque, faire un double clic, voilà. Donc à ce moment-là, la fenêtre, pour vous, elle risque d'apparaître ailleurs. Vous pouvez la prendre, vous voyez, à l'endroit où il y a des écritures là, hein, voilà. Vous pouvez la prendre par là. On peut les tirer, on peut en faire ce qu'on veut. Pour ceux qui ont un double écran, vous pouvez la mettre sur l'écran à côté. Moi, je le mets ici pour que ce soit plus, pour que vous voyez ce que je fais, hein, pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, voilà, j'ai l'épaisseur, la transparence, ça m'est égal, l'épaisseur, voilà. Donc là, dans un premier temps, je vais donc aller, alors, je ne vois pas bien, alors la couleur, et puis le nom, il est là. Donc, je vais commencer à aller sur le calque maçon, hein. Le calque maçon, il est donc, je vais le valider en faisant un double clic. Et donc, lorsque je fais un double clic sur le calque, la petite coche là se valide. Et là, ça veut dire que c'est le calque actif. C'est le calque sur lequel je vais dessiner. Voilà. Donc, à côté, j'ai son nom, maçon. J'ai donc comme quoi il est visible, c'est-à-dire visible à l'impression, et même au dessin. Si je reclique dessus, voilà, je vais le désactiver. Donc c'est uniquement pour vous montrer, on ne touche pas ça. Là, de la même manière, je peux le geler. Donc oui, il s'agit du calque courant. Mais le geler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais travailler sur plusieurs calques, je peux aller sur un autre calque, le geler. Hein, à ce moment-là, il y a un petit flocon de neige qui apparaît au lieu du soleil. Et par exemple, le calque sur lequel j'aurais dessiné mon escalier, ben, je pourrais plus le toucher. C'est bien pratique lorsque j'ai à modifier des choses à proximité. Je veux éviter de faire une erreur et de modifier quoi que ce soit. Je viens le geler. Je ne peux plus le modifier tant qu'il est gelé. Hein, donc là, je vais le décocher. Je peux également le condamner, enfin le bloquer avec le cadenas là. Hein, donc voilà, le verrouiller, c'est ça, je cherchais le mot. Je peux le verrouiller, et à ce moment-là, lorsqu'il est verrouillé, c'est pareil, c'est un petit peu comme gelé, je ne peux plus agir dessus, je ne peux plus le modifier. Voilà. Je peux le mettre imprimable ou pas imprimable, un calque, quand l'imprimante est visible en blanc comme ça, il va ressortir à l'impression. Là, pour la définition de certains... Enfin, sur un calque, je mets des indications, du texte avec, je sais pas, le nom d'un fournisseur ou quelque chose comme ça. Je ne souhaite pas qu'il apparaisse à l'impression. Je viens cliquer sur l'imprimante et donc il ne sera pas imprimé. Hein, voilà. Ensuite, j'ai la couleur du calque. Lorsque le calque est indiqué blanc, hein, à l'impression, il ressortira noir. Ça, il faut pas chercher, c'est une subtilité de AutoCAD. Pour nous, le calque qui nous occupe et qui est donc actif, c'est le calque maçon. La couleur est rouge. Voilà. Le type de trait est Continuous. Et là, attention, alors j'ai fait un double clic sur Continuous et j'ai tous les types de traits qui sont possibles. Je tiens quand même à vous indiquer un détail important. Lorsque vous créerez un calque et que vous voulez un trait continu, vous validez Continuous et non pas Continu ou Continua. Si vous validez Continu ou Continua, ça va merder. Et à un moment donné, vous aurez des soucis. Donc, validez bien Continuous pour les traits continus. Et puis, on aura l'occasion de faire des exercices pour voir les divers types de traits. Hein, voilà.
Donc après j'ai son épaisseur, là pour le moment je suis en 0,50 hein, par rapport aux épaisseurs de trait, donc pareil, je peux aller sur un trait sans épaisseur, à un trait donc actuel de 0,5 ou à un trait jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc 0,5, j'annule. Ici, alors quelle est, alors pareil, transparence. Donc bon, ça c'est quand je fais plusieurs, enfin sur certains types de dessins, je veux que mon trait apparaisse nettement, ou je veux qu'il apparaisse d'une manière plus, comment j'allais dire, plus floue, voilà, plus transparente. Hein. Voilà, je viens valider ici. Gel dans les nouvelles fenêtres. Donc ça veut dire que le calque que j'utiliserai, je vais le geler dans les calques que j'ouvrirai ou que je créerai par la suite. On ne modifie jamais ça, description on n'y met jamais rien, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'était très important déjà de capter ça. Nous on fonctionne sur le calque maçon pour commencer. Voilà, je le ferme puisqu'il est actif ici, je vois apparaître maçon et je vous retrouve dans quelques instants.